Max? Max? Oui? Ah, excuse, je savais pas que Denis était arrivé. Veux-tu qu'on te laisse à quelque part en passant? Ah, en passant où? En passant où tu veux. Ça va, moi? Oui, 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 oui. Faut juste que j'aille aux toilettes avant de partir. J'ai quelque chose à vérifier. Elle est malade ou? Je sais pas. Quand une cocotte n'est pas menstruée depuis 5 semaines, ça peut être deux choses. Soit que même si on lui a enlevé une trompe et que l'autre est supposée être bouchée, elle est quand même enceinte. Ou encore, il y a l'autre possibilité dont les probabilités sont, il faut bien le dire, pas mal plus fortes. En fait, on dit qu'une femme est ménopausée quand il y a 12 mois consécutifs sans menstruation, mais il en faut un premier, hein? Je peux pas être enceinte. Dans l'absolu, ce serait pas 100% impossible. Sauf que vous me dites que le test de grossesse est négatif, que vos règles sont un peu plus fréquentes depuis un certain temps. Vous avez des sueurs nocturnes, des palpitations, vous vous sentez plus anxieuse. Je comprends le principe, là. Vous essayez de me dire que j'ai beaucoup de symptômes de la ménopause. C'est exactement ce que je vous dis, oui. Mais en fait, il n'y a pas deux femmes qui vivent leur périménopause tout à fait de la même manière, hein. D'ailleurs, vous n'êtes pas menstruée ce mois-ci, mais c'est très possible que vous le soyez à nouveau le mois prochain, puis que ça s'espace graduellement. Comment ça se guérit, ça? Parce que moi, j'ai pas envie d'être ménopausée tout de suite. Cocotte, c'est complètement imbécile ce que tu viens de dire là. Je vous comprends. Mais c'est pas quelque chose qu'on décide, ça, hein? La ménopause, c'est une évolution normale pour une femme. Je vais t'en faire une, moi, une évolution normale. Non, mais inquiétez-vous pas. On peut peut-être commencer par voir quels symptômes vous embêtent le plus. Je m'inquiète pas du tout. Ça me fait plaisir. On pensait qu'on pourrait prendre en charge les coûts de la bouffe, Éric et moi. Ah, ça va être notre façon de les remercier là, de nous avoir hébergés. Est-ce que José va t'accompagner? Party? Hein? Ben non, elle était invitée comme amie d'Annie puis Hugo. Elle n'a pas besoin de m'accompagner. Éric, est-ce qu'elle va t'accompagner? Je pense que t'es mieux de répondre, mais il lâchera pas le morceau. C'est sur la bonne voie. Ah, je le savais. J'avais demandé à ta mère en haut de s'en occuper. Mais voyons, Gilbert, c'est quoi le rapport entre Ghislaine puis ce qui arrive à Éric et à José? Ben, des fois, ça prend un petit coup de main pour régler l'histoire de couple. Toi, mon Denis, vas-tu nous présenter quelqu'un au party? Non. Regarde, Ghislaine va s'en occuper. Inquiète-toi pas. Bon, donc, la bouffe, Éric, Denis, puis nous, on s'occupe d'acheter ce qu'il faut pour décorer. OK. Hein? Sylvie m'a dit qu'elle s'occuperait du champagne aussi. Parfait. Mais là, comment on fait pour qu'Hugo et Annie soient là samedi? C'est vrai, ça? Ils essaient encore de réserver une auberge, chacun de leur côté, sans dire à l'autre. On va demander à Ghislaine. J'ai une petite idée pour arranger ça. Renaud, il va vider la vaisselle, OK? Il faut qu'il apprenne à le faire tout seul. Parfait. Je vous laisse le champ libre. Hein? Viens, Renaud. Je vais te montrer comment faire. Viens. Vas-y, tu prends les verres puis tu les mets dans l'armoire. Quand on va être assez autonome, on va aller vivre en appartement. On va déménager. Qu'est-ce que tu fais, Renaud? C'est dans l'autre armoire, les verres. Allô? On va déménager tous les deux avec Annie, Hugo, Marion, puis mon bel oiseau. Non, Renaud, ça va être juste nous deux. Allô? Tiens donc, toi, ma belle petite militante de la démocratie. Hein? T'avais pas une réunion avec Amnesty International, toi, aujourd'hui? Oui, ça s'est bien passé. Bon. Justement, on a une rencontre samedi après-midi puis samedi soir. Je pourrais pas garder Mathilde, finalement. Hein? Moi, je peux garder. Un bébé, ça pue. Oh, il faut que tu fasses attention. OK, bougez pas, je vais ramasser ça, là. Là. Sortez, là. Hein? Allô? Allô? Puis, ça s'est bien passé, ta conférence? Excuse, faut que j'aille aux toilettes. Es-tu malade? Non.
Ben, on peut pas vraiment appeler ça une maladie. Allô? Maxime? Ah, salut, pas. Ta sœur s'est décommandée pour garder Mathilde. Tu serais pas libre, toi, par hasard, en fin de semaine? Non, je peux pas. Il faut que j'accompagne Maude à Québec, avant un colloque. Ah, J'espère que tu vas trouver quelqu'un. ouais. Je suis pas inquiet, là. Oublie pas que ta mère est pas au courant. Je te laisse. Bye. Bye. OK. Si mes parents nous demandent de garder Mathilde en fin de semaine, on n'est pas disponible. OK. Ce que je te disais, c'est que on peut pas appeler ça une maladie, mais on peut pas dire que j'ai rien non plus. Ça fait 2 fois que je vérifie avec 2 tests différents, puis c'est positif. Des tests de quoi? Je te gage que c'est le tour de ma mère. Allô? Maxime, c'est moi. Écoute, je viens de parler à Marion, puis elle peut plus garder Mathilde en fin de semaine. Fait que je me demandais, toi, es-tu très occupé de samedi midi jusqu'à dimanche, fin d'après-midi? Maxime? Yo, Maxime, es-tu là? Oui, non, je peux pas. Bye. Maxime? Je sais, ça fait pas 1 an que t'as fini ta chimio puis t'es supposé être stérile, mais je sais pas quoi te dire parce que si c'est pas toi, c'est le Saint-Esprit, puis je me souviens pas d'avoir couché avec lui. Mais là, tu... Vas-tu te faire avorter? Vous êtes bien chez José et ses petits loups. Laissez-nous un message. Nous allons vous rappeler dès que possible. Ouais, José, c'est Eric. Écoute, si Annie ou Hugo t'appellent pour garder samedi, tu diras que t'es occupé toi aussi. Je m'ennuie de toi. Lâche-moi un coup de téléphone, assistant. Non, c'est bon, bien. Je laisse un petit message à José au cas où Annie ou Hugo il demanderait de garder. Hey, parlant de José, je vais visiter un appartement demain matin. Est-ce que ça vaut encore la peine que tu viennes avec moi ou... Finalement, non. Non, je te dis pas que je vais retourner avec elle dans une semaine, mais ça serait peut-être pas aussi long que je pensais. Ben, c'est bon. Ah, vous êtes là tous les deux, je suis content. J'ai un petit service à vous demander. Pourriez-vous garder Mathilde samedi soir, puis toute la nuit? Vous pouvez peut-être vous relayer. Moi, j'ai déjà quelque chose de prévu samedi après-midi, puis ça risque d'aller jusqu'à tard le soir. Ah, c'est plate. Non, mais moi aussi, j'ai quelque chose. C'est parce que je suis mal pris, là. Je fais une surprise à Annie, puis... Moi, c'est quelque chose qui peut pas se remettre. Moi non plus. Moi non plus, mais une autre fois peut-être, mais là... Ils sont bizarres, tes frères. Comment ça? Combien de temps qu'on les héberge? Ben, je sais pas. Pourquoi? Je demande un petit service, puis les deux se défilent. Quel service? Rien. Hey, as-tu parlé à Maxime, toi, aujourd'hui? Oui. Puis avais-tu l'air correct? Parce que moi, j'ai parlé au téléphone et il m'a quasiment raccroché la ligne au nez. Tu chicanais avec? Non, pas du tout. J'ai juste posé une question, puis il m'a flushé. T'es sûr, toi, il était correct? Oui. Tu l'appellerais pas pour vérifier? Vérifier quoi? Ben, si tout est correct, s'il n'y a pas de problème. Non, s'il avait voulu discuter de ses états d'âme avec toi, il l'aurait fait quand tu as parlé. Non, il y avait quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais il y avait quelque chose. Je te demande pas la lune, là, Hugo. Je te demande de prendre le téléphone, puis de téléphoner, puis demander si tout va bien, s'il n'y a pas de problème. Oui, Annie, il s'en va minuit, là. T'appelles-tu le monde, toi, à minuit, pour lui dire allô, comment ça va, y a-t-il un problème? Voyons donc. Oh, laisse faire, là. Qu'est-ce que t'as, toi? Veux-tu savoir ce que j'ai? Oui. Rien.